Aujourd'hui, nous lançons en tout cas un appel au président de la République pour venir en aide dans les meilleurs délais cette entreprise, sinon le pire pourrait arriver et personne ne le souhaite. Je pense qu'en tout cas, nous avons été, on nous a plus ou moins dit ce qui s'est passé réellement ou ce qui se passe. En tout cas, nous demandons au président rapidement, qui est notre partenaire, et le président, c'est notre... Je pense que tous ceux qui sont là, la plupart, c'est des gens qui appartiennent au camp du président. Nous ne sommes pas des opposants, nous disons juste que le président vienne en aide à Dangote pour que les travailleurs qui sont là, voilà, que les emplois soient sauvegardés, mais aussi que les communes impactées puissent quand même continuer à bénéficier des projets, essentiellement ce qu'on a signé aujourd'hui. Les difficultés, pas seulement la société, hein, c'est l'industrie des cimenteries qui effectivement traverse des difficultés. Il faut rappeler que le prix du ciment a été bloqué depuis 2019, bloqué au niveau usine. Donc toutes les augmentations que vous avez vues sur le marché depuis cette période sont l'œuvre de spéculation. Ce ne sont pas les industries qui ont augmenté le prix du ciment. Ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Parce qu'il y a un arrêté ministériel qui date de 2019 qui avait bloqué les prix. Depuis lors, les cimentiers n'ont pas pu augmenter les prix. Malgré toutes les difficultés qu'ils ont traversées, le Covid est passé par là, l'augmentation du fret, et tout le monde sait que le coût du charbon, le coût a été multiplié par 6. Donc il est vraiment urgent que l'État vienne aider les cimentiers à surmonter cette période difficile. Les discussions, en fait, il n'y a pas de menace. Les discussions ont été entamées depuis plusieurs années, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc nous échangeons avec le ministère du Commerce depuis plusieurs années et ils ont tous les éléments d'appréciation pour pouvoir voir si le prix du ciment peut être ajusté ou pas. Parce que ce qui se passe, c'est qu'actuellement, le prix a déjà augmenté sur le marché. Il est le fruit de spéculation. Donc je pense que tout le monde a intérêt, effectivement, que l'homologation se fasse très rapidement pour que les prix soient stabilisés et que chacun sache à chaque fois, quand il doit acheter le ciment, à quel prix il doit l'acheter. Donc je pense que tout le monde va y gagner parce que effectivement toutes les spéculations qu'il y a eu, quand l'État bloque les prix au niveau usine, cela ne bénéficie pas aux consommateurs parce que les spéculations qui sont les différents intermédiaires, n'est-ce pas, vont augmenter le prix. Et donc je pense qu'il est nécessaire rapidement de sortir l'homologation, que ce soit au prix usine et au prix détaillant pour que tout le monde sache maintenant à quel prix acheter le ciment. J'aimerais aussi rappeler, parce que ça revient souvent dans les discussions, on parle de congé collectif. Le congé collectif, tout le monde sait au Sénégal, le congé ne peut pas durer plus d'1 mois. Le congé collectif, c'était juste pour le mois d'août. Tous les travailleurs ont repris depuis le 1er septembre. Vous pouvez en juger de vous-même. Ils sont en train de travailler, malgré la difficulté. Donc tous les mois où on a traversé les difficultés, nous continuons à payer les salaires, à les supporter. Le mois d'août, c'était un mois où on a discuté avec le syndicat pour que les gens, ils ont accepté effectivement le fait de partir en congé payé. Je le répète, ils ont été payés pour ces congés et ils ont tous repris le travail le 1er septembre. Les effectifs, si on considère tout le personnel, que ce soit en direct et indirect, peuvent tourner autour de 800 personnes. Je ne veux pas trop m'épiloguer sur des chiffres, donner des chiffres, les différents coûts, mais tout le monde sait la masse salariale d'une industrie, combien ça peut coûter. Donc, ce qui fait que nous continuons à supporter ces charges fixes. Ce qui parle de charges fixes, c'est que qu'on produise ou que l'on ne produise pas, effectivement, on doit payer les salaires. C'est pour vous montrer la dimension sociale, parce que toutes les conditions ont été réunies pour que la société puisse prendre les dispositions pour amener le personnel en chômage technique. Nous ne l'avons pas fait parce qu'il y a une certaine dimension sociale. C'est pourquoi depuis le mois de juin, malgré l'arrêt, les salariés continuent à recevoir leur salaire. Ils sont partis pour 1 mois de congé au mois d'août et ils ont tous repris le 1er septembre. Cet arrêt de production, bon, cela dépendra de l'État. Parce que, comme je vous l'avais dit tantôt, les discussions ont été engagées depuis plusieurs mois avec les différentes autorités, notamment le ministère du Commerce qui est en charge de la régulation des prix. Et ils ont tous les éléments d'appréciation pour pouvoir prendre une décision. Donc je pense qu'actuellement la balle est dans leur camp. Et nous attendons effectivement qu'il y ait une réaction très rapide. Parce que comme vous le savez, notre corps de métier, c'est produire et vendre du ciment.
Mais il faut savoir aussi au Sénégal qu'il est interdit de vendre à perte. C'est illégal. Donc nous avons respecté la législation, c'est pourquoi nous avons arrêté. Mais comme je vous l'avais dit tantôt, la balle est dans le camp de l'État. Et moi, je suis sûr et certain qu'ils sont en train d'y travailler pour effectivement trouver une solution très rapide. Parce que l'État même est en train de perdre beaucoup d'argent dans cette histoire. Parce qu'arrêt de production veut dire plus de ventes, c'est-à-dire que plus de taxes pour l'État. Donc il est vraiment urgent qu'une solution rapide soit trouvée à ce problème. Je ne peux pas parler au nom des autres cimentiers parce que nous ne nous parlons pas, mais effectivement chacun a ses problèmes parce que tout au début on pensait que c'était que Dangote, mais effectivement vous avez vu que les autres aussi ont dû arrêter leur production pour les mêmes raisons, parce que nous partageons presque les mêmes charges, mais chacun de son côté essaie de régler les problèmes et discuter directement avec l'État.